Fidèles téléspectateurs, bonsoir, bonjour, où que vous soyez. Merci de nous suivre sur Alafia TV. Bienvenue dans votre émission Alafia Tech. Alafia Tech est une émission 100% dédiée à la découverte du monde digital et du numérique. Avez-vous des questions sans réponse dans le monde digital? Eh bien, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement car cette émission vous permettra de mieux comprendre le monde du digital, mais aussi de répondre à toutes vos questions, aussi diverses soient-elles. Alors pour ce faire, nous faisons intervenir des acteurs clés du numérique, des acteurs du digital, des startups, des opérateurs numériques, des infographes et photographes, entre autres. Cette émission est également composée de 2 rubriques, notamment l'astuce TIC, qui consiste à vous montrer chaque semaine une astuce très simple sur l'utilisation des technologies d'aujourd'hui. Et la deuxième consiste à vous faire un commentaire sur le thème du jour conçu et réalisé par un chroniqueur en off. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le thème du jour est femmes et technologie, quel impact dans notre société. Pour cela, nous avons fait appel à une grande dame de ce pays, du nom de Madame Aïchatoun Amadou Touré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Je vous laisse vous présenter. Ok, alors je suis Aïchatoun Amadou Touré. Je suis native de Tombouctou, précisément à Goundam. J'ai plusieurs casquettes, mais on va mettre la casquette tech en avant ce soir. Alors, avant tout, je suis diplômée en ingénierie informatique. Après ça, je suis écrivaine, auteure de 3 ouvrages. Je suis également promotrice d'entreprise, Co-Design, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques, plus précisément le développement de logiciels, d'applications, des sites web, de la communication digitale, en gros tout ce qui touche à la digitalisation. Donc pour terminer, je suis aussi secrétaire générale de Moussodev, cofondatrice, une association malienne pour la promotion des femmes à travers les technologies. Donc à Moussodev, nous militons, on peut le dire, pour l'inclusion numérique des femmes. Merci beaucoup. Moi. Alors, vous le savez déjà, le thème c'est femmes et technologie, quel impact dans notre société. Oui. Je pense que vous êtes la mieux placée pour nous donner plus d'explications. On va essayer. Alors, la première question c'est, pour tout ce que vous venez de dire, votre parcours du début jusqu'à maintenant, pourquoi cette passion pour l'informatique, Madame Touré? Ok, alors la passion pour l'informatique, je pense que c'est quelque chose qui est là comme un peu de toutes mes autres passions depuis que je suis petite. C'est bizarre en fait, mais j'ai découvert l'informatique dans les livres. J'ai découvert l'informatique, je suis tombée amoureuse de l'informatique alors que je n'avais pas d'ordinateur. C'est à partir des lectures, voilà, des histoires où je lisais en fait des personnes qui développaient qui développaient ça, qui ont des ordinateurs. À l'époque, je n'en avais pas, j'en rêvais. Et voilà, je pense que c'est une passion qui s'était créée et au fur et à mesure, je suis aussi quelqu'un qui ne lâche jamais. Donc, le destin a fait que je me suis dirigée vers l'informatique après mon baccalauréat. Super. Alors, vu que vous vous êtes dirigée vers l'informatique après votre baccalauréat, est-ce que vous avez eu des difficultés? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face auparavant, avant d'avoir accès à l'ordinateur? Bon, avant d'avoir accès à l'ordinateur, il n'y a pas eu de grandes difficultés, Dieu merci. Mais en fait, il faut dire que l'informatique, c'est un domaine très vaste. Déjà, moi, j'ai étudié les réseaux et télécoms à l'école. C'est faute de... En fait, je voulais faire du génie logiciel. Je voulais faire de la programmation, en fait. Je voulais développer des applications et tout ça. Et j'avais un choix, en fait. Il fallait quand même que je fasse l'informatique. Donc, je n'ai pas trop réfléchi. Informatique, c'est informatique. Genre, je me disais informatique, c'est informatique. Pardon, plus tard, peut-être que j'aurai l'occasion de développer des applications, voilà, des logiciels comme je le voulais.
Et j'ai fait les réseaux et télécoms. Et tous les stages, j'ai d'opportunités de stage et tout ça. Donc, je me suis quand même arrangée pour que tous mes stages soient en développement d'applications. Donc, en gros, je ne pense pas que j'ai vraiment eu des grosses difficultés pour me diriger vers l'informatique de façon générale. Alors, pour revenir un peu au thème du jour, pourquoi, selon vous, il faut plus de femmes en technologie? Alors, pour la petite histoire, Ok. lorsqu'on essaye de voir en fait à la base, l'informatique c'est la femme. Pas forcément la femme malienne, mais la femme. Ok. Et les plus grandes inventions, je le dis en connaissance de cause, les plus grandes inventions informatiques, technologiques, les premières sont, la base c'est la femme. Lorsqu'on essaie de voir le Wi-Fi, c'est la femme, le Bluetooth, c'est la femme qui l'a inventé. Et le premier, si je ne me trompe pas, c'est quand même à la télé. Je préfère être sûre de l'information. Je pense qu'il y a le premier programme spatial de... Je ne me rappelle plus de truc. Peut-être que cette partie, on va couper. En fait, je ne me rappelle plus de... Mais en tout cas, il y a eu un programme, un programme très intéressant qui a été développé par une femme. Donc, à la base, c'était les femmes qui étaient à l'origine de l'informatique. Ça, c'est une information vraie, vérifiée. Les femmes étaient à la base de l'informatique. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, les femmes ont déserté? C'est justement en fait parce que tout le monde pense que c'est quelque chose, les choses techniques, c'est très difficile, c'est compliqué et tout ça. Un moment, avec tout ce que la femme a à faire comme autre tâche, ils ont commencé en fait à mettre, je sais pas, une sorte d'idée dans leur tête en leur disant que Comme quoi, oui. ça peut être difficile pour toi. En fait, les hommes se sont appropriés tout ce qui est tech, tout ce qui est science, alors que les tech... Parce que dans ce domaine, sans vous couper la parole, dans ce domaine, on a tendance à voir plus d'hommes évoluer dans ce domaine que les femmes. Que des femmes, oui. Comme je l'ai dit, à la base, c'était la femme. D'accord. Maintenant, les femmes ont déserté. Les femmes ont quitté justement à cause de, tu vois, de tous ces préjugés de la société, de tout. Tu passes beaucoup plus de temps au boulot, tu fais ci, tu fais ça, parce qu'il faut aussi reconnaître que ce n'est pas aussi de l'eau à boire. C'est quand même quelque chose qui demande beaucoup, une très grande implication. Et souvent, ça peut créer quelques petits soucis voilà, en termes de gestion des temps de la famille et autres. Donc, ça fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de préjugés, beaucoup de préjugés autour de ça. Et les femmes ont déserté. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus d'hommes parce que les femmes ont peur. Et d'où rentre en jeu en fait notre association où on part vraiment à la source, on part voir les jeunes filles. Ce n'est pas leur forcer à faire quoi que ce soit, mais en tout cas, on essaie quand même de leur montrer toutes les opportunités qui sont liées aux technologies aujourd'hui. On essaie de leur rappeler qu'à la base, c'est vous, c'est la femme qui est à l'origine de l'informatique. Donc, genre, c'est comme nous, on crée notre chose et puis on laisse pour les autres, quoi. Donc, à la base, c'est vous. Donc, si telle ou telle personne a pu le faire, c'est que vous pouvez le faire. Et on essaie quand même de leur montrer. C'est pour ça que dans notre association, lorsqu'on reçoit, parce qu'on fait aussi des formations, lorsqu'on reçoit les jeunes filles en formation, la première étape qu'on fait, c'est l'architecture de l'ordinateur. Donc, on ouvre carrément l'ordinateur. On essaie en fait de démystifier, leur montrer, faire carrément une comparaison entre l'homme et l'ordinateur. Parce qu'il n'y a absolument rien de mystérieux dedans. C'est juste que on pense que c'est compliqué. C'est dans la tête, c'est psychologique. Exactement. D'accord. Alors, vous venez de dire que les femmes ont peur de vraiment se lancer dans ce domaine vu l'aspect de la société. Alors, vous, en tant que femme, comment vous avez pu quand même surpasser cette peur voilà, qui empêche vraiment beaucoup de femmes d'évoluer? Malgré la passion, malgré le temps qu'elles ont, il y a certaines femmes qui ont du temps, hein, mais il y a cette peur qui les freine. Comment vous avez pu surpasser ça? Bon, déjà, je pense que la passion, c'est tout. Si je dois dire malgré la passion, si j'avais pas la passion, j'allais lâcher. Je pense que si je tiens, c'est grâce à la passion.
c'est pas facile en fait. C'est des nuits blanches en fait. C'est comment dire, c'est des amis que tu perds parce que tu es beaucoup plus ami avec ton ordinateur qu'avec tout le monde. Même au milieu des gens, je me retrouve souvent avec mon ordinateur. Je sors souvent avec mon ordinateur alors que je pourrais ne pas en avoir besoin. Je pars voir des amis, mais je me dis, OK, je n'amène pas mon ordinateur, il y a une urgence, comment est-ce que je vais gérer? Donc, ça fait toujours que tu es entre griffes la bizarre, en fait, de la bande. Celle qui est... Connecté à ton ordi. Voilà, collée, en fait, à l'ordinateur. Donc, ça peut créer, en fait, ça peut te coûter quand même quelques amitiés, ça peut te coûter quelques relations, même en famille, ça peut te coûter, en fait, une vie sociale dans laquelle tu n'es pas vraiment très, très impliqué souvent. Alors, quel peut être l'impact des femmes qui évoluent dans la technologie dans notre société? Ok. Moi aussi, je crois en une chose, c'est que les femmes peuvent réussir tout ce qu'elles entreprennent. Parce que c'est pas parce que je suis une femme, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons... Ça, c'est de la discrimination. Non, je pense qu'on a une certaine force, en fait. On peut, lorsque la femme est décidée à faire quelque chose, elle y arrive. Donc, pour parler de l'impact de la femme dans la femme tech, qu'on a cette force exactement, de réaliser tous nos projets. Et c'est juste de voir, en fait, lorsque la femme tient à quelque chose, elle le réussit. Donc, imagine la femme s'approprie, se réapproprie, parce que c'était pour nous, hein. C'est pour nous à la base. Imagine la femme reprend ce qu'elle a créé à la base. L'informatique, c'est pour elle. Elle reprend son bébé. Imagine, alors que c'est quelqu'un, c'est un être, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Imagine seulement l'impact, ce que ça peut donner en fait pour la société, que ce soit en Mali, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Aujourd'hui, si on s'implique encore plus dans les techs, ça peut vraiment donner beaucoup de choses. Madame Touré, quels sont les obstacles à l'accès des femmes à la technologie? Alors, je pense que le premier obstacle, d'abord, c'est l'obstacle moral déjà. C'est déjà ces parents très aimants qui essayent de nous protéger parce que, comme je l'avais dit tantôt, le temps que ça peut prendre, le fait que on considère déjà souvent, maintenant, Dieu merci, ça commence à aller, mais déjà qu'on considère que c'est un métier masculin, ce qui n'est pas du tout le cas. Et surtout pour les femmes qui sont dans le réseau, celles qui doivent monter sur des poteaux, celles qui doivent faire pas mal de choses, on pense déjà que c'est quelque chose de très masculin. Donc les parents essaient trop de nous protéger. Ce n'est pas du tout méchant. Et puis c'est très rare de voir une femme devenir infographe, photographe. Et il y en a tellement. En fait, bon, j'en reviens à ça, allez-y, à la créativité de la femme, en fait. Mais déjà, je réponds à cette question, en fait. Déjà, l'obstacle, en fait, de la surprotection, parce que les parents, quelque part, c'est juste parce que ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils pensent que c'est compliqué, alors qu'en réalité, lorsqu'on nous laisse vraiment suivre notre voie, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ils essaient quand même de nous protéger parce qu'ils pensent que tu vas faire des très longues études parce que ça implique aussi ça. Tu vas beaucoup fréquenter des hommes que des femmes. Tu seras tout le temps peut-être en voyage, tu seras tout le temps dans ci, dans ça. Et ça peut ça peut faire que tu n'auras pas un mari, les hommes vont avoir peur de toi. En fait, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce que les parents, ils ont peur. Et en essayant de nous protéger, ils sont en train de nous mettre des freins, en fait. Donc, ça peut être un obstacle. L'obstacle aussi de nous-mêmes, en tant que femmes, souvent on a peur. On a peur parce qu'on pense que c'est difficile. On pense que, voilà, tu vas te retrouver dans un milieu masculin. Les gens ils vont penser que, voilà, quoi, tu n'es pas... Comme les autres. Comme les autres. Tu auras l'étiquette bizarre. Moi, l'étiquette bizarre, là, c'est mon deuxième prénom. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Maintenant, pour revenir à le fait qu'on ne voit pas beaucoup de femmes infographes ou autres, je vous assure, les femmes infographes sont les plus créatives. Genre, je sais
fait, s'il y a une étude, il y a quelque chose, en tout cas, quelque chose quand même dans le cerveau de la femme qui fait que elle arrive à, tu vois, en termes de créativité, elle est vraiment très créative. Elle a juste besoin, en fait, d'être mise dans un endroit, voilà, un appui, un soutien, avoir un certain calme, une certaine tranquillité. Et je pense que c'est parti. Hein. Alors, les femmes qui veulent vraiment se lancer dans ce domaine, d'après les explications de Madame Touré, lancez-vous, n'ayez pas peur, lancez-vous. Alors, parlant d'études, Madame Touré, pour pouvoir développer des logiciels, est-ce qu'il vous faut forcément une étude longue ou des formations, séminaires? Oui et non en même temps. Déjà, il y a une formation. Déjà, pour ceux ou celles qui veulent être des ingénieurs logiciels, il y a la formation de génie logiciel qu'on peut suivre. Je pense que c'est fait aussi au Mali, dans plusieurs universités. Oui, il y a aussi des certifications qu'on peut suivre en ligne. Par exemple, moi, j'ai développé, oui, j'aime bien dire j'ai développé parce que je ne développe plus maintenant, mais j'ai pas vraiment étudié la programmation en tant que telle. En fait, moi, j'ai appris la programmation sur des projets. J'ai appris, je me mets où on me met sur un projet et en essayant de développer le projet, j'apprends en même temps. Mais ça, c'est chacun a sa façon d'apprendre en fait. Donc, je peux dire que la programmation, l'informatique, je l'ai étudié, le réseau, je l'ai étudié. Mais la programmation, 80% de mes connaissances, c'est quelque chose que j'ai eu sur Internet, voilà, en me mettant sur des projets complexes et j'ai pas le choix. C'est comme tu te plonges, tu te jettes dans l'eau, tu ne sais pas nager, ben, soit tu apprends à nager en même temps, soit tu restes noyé, quoi. Alors, selon vous, comment pouvons-nous vraiment réduire l'écart entre les femmes et les hommes dans le monde digital? Alors, je pense que cette émission est déjà, comment dire, comment reformuler la chose. Déjà, pour réduire ça, déjà cette émission, c'est quelque chose qui est en train de réduire ça parce que le fait déjà d'en parler, le fait de parler de ces thèmes femmes et tech, c'est déjà quelque chose qui montre quand même aux autres que ce n'est pas difficile, je ne suis pas extraterrestre. Donc voilà, si je l'ai fait, c'est que tout le monde peut le faire, quoi, en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas de difficultés majeures. Donc, je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation et surtout dans les écoles, en fait. Souvent aussi, je pense que nos enseignants aussi ont aussi leur part des responsabilités, en fait, dans l'orientation des enfants. Par exemple, une personne peut être très intéressée par les sciences ou les technologies, mais parce que cette personne a eu une bonne note dans d'autres matières, on a tendance à lui dire non, tu as ton avenir dans les lettres, tu as ton avenir là. Alors que je pense, c'est vrai, il faut une orientation, mais je pense que peu importe ce qu'on a, même si on a trois, si on est passionné par la chose, en tout cas, de laisser les enfants tenter leur première expérience, en fait. De laisser les enfants voler de leurs propres ailes. Exactement. Si une personne veut faire l'informatique, c'est pas parce que cette personne a eu des mauvaises notes dans ça que tu vas forcément lui dire ne le fais pas. Laisse la personne au moins faire 1 ou 2 années dans ça. Maintenant, la personne va se réaliser d'elle-même, ok, j'ai envie de continuer, je n'ai pas envie de continuer. Je pense que quand on veut quelque chose, on arrive toujours à le faire. Mais souvent, le choix d'orientation, c'est aussi ça. Et je pense que c'est pour ça que nous, on fait beaucoup, on essaie quand même de faire beaucoup d'activités avec souvent les enfants, les jeunes, les lycéennes. Essayer en fait de leur parler quand même de toutes ces opportunités, leur montrer des exemples très palpables en fait des femmes qui ont réussi dans les tech et voilà. Alors, un message à l'endroit des femmes ou des filles qui veulent vraiment se lancer dans le domaine digital, vous avez un message pour elles? Si vous avez envie de le faire, il faut le faire. N'écoutez personne. Non, non, mais franchement, hein, suivez. En fait, quand je dis n'écoutez personne, il ne faut pas que ça me crée des problèmes aussi après. Mais je pense que lorsque vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous avez la possibilité avec votre constance, vous pouvez quand même convaincre les parents que c'est vraiment le choix qu'il vous faut en fait. Donc, laissez parce que vous avez envie de laisser, mais ne laissez pas parce que quelqu'un vous a dit de laisser. Voilà.
Merci. Ok, message bien reçu. Et voilà, c'est tout pour ce numéro. Merci de votre constante fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye.